Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Montailleur en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec Michel Bibert, qui est brigadier de la brigade de Savoie. Brigadier. Bonjour Michel. Bonjour à tous et je suis heureux d'accueillir la place du village aujourd'hui à Montailleur. Merci. Alors, un petit peu cette brigade de Savoie, qu'est-ce que c'est? Cette brigade de Savoie est un régiment d'élite sous le règne du roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II. Cette brigade a vu le jour en 1660, elle a été dissoute en 1860 au moment de l'annexion de la Savoie à la France. Vous parlez d'annexion, hein, bien sûr. Là, on parle d'annexion. D'accord. Dans tous les bouquins, on parle d'annexion et pas de rattachement. Et alors aujourd'hui, donc c'est une association qui a recréé cette histoire des brigadiers. Disons, c'est un peu sous l'impulsion d'un homme du chapeau, M. Guillon, qui était propriétaire du Chablais. Et ce monsieur, une réunion dans son château, il a fait visiter le château, le musée de Savoie. Du repas, il nous a dit: je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir reconstitué cette brigade de Savoie. C'est que est sur la table, circulé dans des papiers, et chacun a mis son nom dessus, et a reconstitué la brigade de Savoie. Voilà le départ de la brigade de Savoie. Nous étions en 2002, je crois. Donc la brigade de Savoie est née à cette époque. Voilà. Et alors, qu'elle fait aujourd'hui? Est-ce que vous faites des manifestations? Vous m'avez dit aussi que vous avez reconstitué certaines, batailles Voilà, nous faisons des reconstitutions de batailles, des commémorations à l'étranger, partout où la brigade était appliquée à l'époque. Donc je veux parler de Magenta, Solferino surtout, et puis la Crimée, la bataille de Sébastopol. Ça veut dire que la Savoie... Alors, par contre, vous avez un costume qui est magnifique, les couleurs ressortent super, je pense que tout le monde reçoit une très très bonne image, et vous avez des belles médailles. Dans toutes ces médailles, on ne reconnaît qu'une, qui est la croix, c'est la croix de Saint-Maurice, la croix de Savoie, la vraie croix. C'est Saint-Lazare à Saint-Maurice. Oui. Voilà. Et après, les autres médailles, alors? Bon, la médaille de l'Union européenne des groupes historiques et militaires, puisque la brigade fait partie et représente la France au niveau de cette Union européenne des militaires, je veux dire, dont le siège est à Vienne en Autriche. Et nous sommes invités régulièrement pour l'Assemblée générale de cette association. Et à ce titre, j'ai reçu, en tant que président à l'époque, j'ai reçu la médaille de l'Union. Donc ça veut dire que dans plusieurs pays, mais alors est-ce que en France, bon là c'est la brigade de Savoie, donc avec le territoire de la Savoie, hein, puis c'était un État. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres États, je parle de la Bretagne, de l'Alsace ou autres, où il y aurait aussi des armées comme vous qui auraient repris, est-ce que ça existe? Oui, on existe. On existe en Bretagne, on existe. Il y a beaucoup de Napoléon plutôt. Mais en Savoie, il y a un groupe de napoléoniens, je crois. Mais de cette époque, de 1850 à 1860, à la naissance du sommet seulement. D'accord, il n'y en a pas d'autres. De Savoie à ces combats. Nous sommes entre 20 et 25, suivant les années, et c'est difficile de regrouper la totalité de l'équipe. Enfin, à chaque une bonne 15 à 17 à chaque fois pour que ce soit une représentation valable. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le son n'est pas très bon, alors je vais faire un essai. Vous me direz si ça va mieux comme ça. Je vais supprimer carrément les micros. On va voir. Les gens vont me dire si le son est bien meilleur. Un petit grésillement, paraît-il. Non, on ne l'entend pas. Voilà. Et alors, j'ai vu que vous avez fait une vidéo sur une bataille que vous avez fait pas très loin d'ici d'ailleurs, qui devait se passer près de l'annexion, c'est ça, donc l'annexion de la Savoie? Oui, c'est en 2016. Je crois, oui, il y avait les fêtes de l'annexion, ça va.
Et nous étions invités par un groupe de théâtre dans la région des Échelles. Oui. Voilà. Il y avait quatre communes qui s'étaient regroupées pour faire un théâtre déambulatoire dans le pays. Et le thème était le mariage d'une Française avec sa voisin. Voilà. D'accord, donc, ah oui, au moment le jour de l'élection. Et ça se termine par des coups de fusil. Ah ben oui, bien sûr, parce que il y a eu dans l'histoire, nous avons la bataille de Solferino et puis la Croix-Rouge qui s'en mêle de ça. D'accord. Bah, écoutez, Michel, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent. J'ai quelques messages. On a un nounours, alors je sais pas qui est ça, qui nous dit « Le son est super maintenant, j'ai enlevé les micros ». Bon. Donc Michel, merci beaucoup pour cette explication. Est-ce qu'il y a des batailles, enfin on va pas dire des batailles, mais des manifestations qui sont prévues prochainement? C'est un peu tôt. Mais enfin, d'ores et déjà, nous sommes invités au mois de mai, nous sommes invités par un groupe historique semblable au nôtre, qui se trouve à Palestro. Et tous les ans, ils font la reconstitution de la bataille de Palestro qui a eu lieu en 1848. Et nous sommes invités par ces gens-là. Et sinon, c'est un peu trop tôt pour faire le programme de la brigade pour l'année. Bon, on va voir ça à la place du village quand même, qu'on vient de je voir. pense que nous irons cette année à l'étranger. Ce sera pour l'Union européenne des groupes historiques et militaires, mais je ne connais pas la date et le lieu actuellement. Je pense que ce soit en Croatie ou en Autriche. C'est loin. Probablement. Voilà. Bon, si la place du village peut venir, écoutez, on tâchera d'y être. On vous accepte avec toute notre sympathie. C'est gentil. J'ai juste besoin de vous lever parce que franchement, c'est chouette avec le pantalon, tout. C'est vraiment un très très beau costume, que c'est brigadier de Savoie. Alors, les autres ont une plume au chapeau. Ah oui, alors, c'est un peu, là, j'ai une petite anecdote. Ce sont les bersagliers. Les bersagliers qui portaient un chapeau et pas la brigade de Savoie. Là, vous avez vraiment l'uniforme de la brigade de Savoie, alors que le chapeau avec la plume, c'est plutôt les bersagliers. Mais c'était un composant des armées de Savoie, et nous étions ensemble à la guerre de Crimée. Donc c'est pour ça que nous avons une partie des uniformes sont des uniformes savoyards, la brigade de Savoie, et une autre partie sont des bersagliers italiens. Eh bien, écoutez, Michel, je vous remercie beaucoup et on tâchera de venir voir quand même une de ces batailles, puisqu'apparemment, vous avez les fusils, mais c'est des balles à blanc, donc au risque rien, on peut venir filmer. Il faut venir. Merci beaucoup, Michel. À votre service et merci à vous. Merci bien.